Donc, bonjour, 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 bonjour. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur notre page, bienvenue, bonsoir tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Tu es nouveau sur la page, partage la page, like la page et partagez le direct. Maman Navisa est de retour, hein. Premier live après les congés. Donc ça c'est le live de la gloire glorieuse, comme disent les Camerounais. Donc partagez, partagez. Aujourd'hui nous allons recommencer avec nos lives habituels. Bonsoir, bonsoir Pierrot, bonsoir, bienvenue sur la page, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Là, ça me fait vraiment plaisir, hein? Ça me fait plaisir de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui en live. Partagez, partagez, partagez au max. Ouais, merci, merci, bienvenue encore. Et heureuse une fois de plus de vous revoir ma communauté. Vous savez, vous m'avez manqué pendant plus d'un mois et demi. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'immigration et surtout répondre à vos préoccupations, à ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada. Donc, le thème, comme vous l'avez vu, c'est comment immigrer au Canada en 2023. Vous savez, nous sommes au 8e mois, à la fin du 8e mois. Il ne manque plus que 4 mois avant la fin de l'année. Nous avons le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, sachez que c'est encore possible. Pour toi là, pour toi qui souhaite immigrer au Canada en 2023, c'est encore possible. Tu as encore 4 mois. 4 mois. En 4 mois, ta vie peut changer. D'accord? Oui, bonsoir. Bonsoir Irène Danga. Bonsoir notre Canadienne adorée. Merci pour la fidélité et merci pour la confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas Irène Danga, c'est une de nos clientes qui est au Canada aujourd'hui grâce au service des vies immigration. Donc, beaucoup la connaissent parce que je ne manque pas. Elle ne manque pas mes directs et à chaque fois, je ne cesse de dire Irène Danga, c'est une de nos fidèles clientes. Donc, bonsoir tout le monde. Vous nous aviez tellement manqué. Vous aussi, hein? Merci Serge, merci, vous aussi. Donc, comme je disais encore, j'étais en congé, j'ai fait quasiment 1 mois et demi de congé. Et voilà, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Et pendant les congés, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons beaucoup de nos clients qui sont arrivés au Canada. Malheureusement, Maman Navisa ne pouvait pas les accueillir. Ils sont nombreux, les Olympiques, ils sont nombreux. J'espère que mon Olympique, ça c'est le dimanche, c'est un cuisinier. Il est arrivé au Canada grâce au service des vies immigration. Donc, lui, malheureusement, je pense même pas qu'il pourra faire nos lives parce que lui, il travaille à Montréal et il travaille le dimanche. Donc là, présentement, il est au travail. Donc, c'est ça. Ça, c'est qui? Pas comme je suis présent depuis le Tchad. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement, nous n'avons pas de bureau physique ailleurs qu'au Canada. Nos bureaux sont situés dans la province du Québec au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Donc, pour ceux qui souhaitent un accompagnement, une seule adresse est www.eviimmigration.com est notre site internet et nous répondons à nos clients uniquement par courriel. Uniquement, nous n'avons pas de numéro WhatsApp, aucun numéro WhatsApp et nous n'avons aucun numéro de la France. Nous n'avons pas de bureau physique en dehors du Canada. Nous sommes basés uniquement au Canada, mais nous pouvons vous accompagner pour vous qui souhaitez venir au Canada, quel que soit le pays dans lequel vous êtes basé, nous pouvons vous accompagner. Et le protocole du cabinet passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation est faite exclusivement par moi, Evelyne Gompé, consultante accréditée au Canada et PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Je suis la seule au sein de mon cabinet qui fait les évaluations. Mes collaboratrices n'ont pas le droit de vous donner des conseils en immigration parce qu'elles n'ont pas l'accréditation nécessaire. Donc la seule qui fait les évaluations au sein de notre cabinet, c'est uniquement moi. Et lorsque vous souhaitez un accompagnement, on va vous demander de payer une consultation, une évaluation. Et nous n'acceptons aucun Orange Money, aucun Mobile Money. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous payez directement sur notre compte bancaire à UBA et vous payez pour ceux qui sont au Burkina. Nous avons un représentant au Burkina. Ce sont les 2 seuls pays dans lesquels vous pouvez payer sur nos comptes bancaires. Pour ceux qui sont en dehors de ces pays-là, vous pouvez directement payer par REA
ou Western Union. Et pour payer, il faudrait que vous entrez en contact avec nous. Donc, que vous nous ayez écrit à travers notre courriel service avec un S à la fin, eviimmigration.com. Si vous recevez des informations de paiement en dehors de ce courriel-là, en dehors de nos courriels professionnels, sachez que c'est pas nous. Et vous savez, comme on l'a annoncé, des personnes malveillantes usurpent mon identité pour vous prendre de l'argent. Sachez que Evie Immigration ne va jamais vous contacter sans que vous nous ayez écrit au préalable. D'accord? Evie Immigration, s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez au maximum, s'il vous plaît. Le live d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous sensibiliser. Parce que des personnes malveillantes ont créé même des comptes Facebook à mon nom. Je n'ai aucun compte Facebook à mon nom parce qu'il y a un compte Facebook qui a été créé au nom de Evelyne Ngompe. Ce n'est pas moi. Donc, si quelqu'un vous recevez un message de ce compte-là, bloquez-le et signalez cette page-là. C'est pas moi. OK? Donc, Evie Immigration ne va jamais vous contacter si vous ne nous avez pas écrit au préalable. Et le protocole du cabinet, comme je l'ai dit, ça passe par une consultation et une évaluation. Et je ne manque pas de vous dire, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet pour immigrer au Canada. On ne force personne. Vous payez parce que vous voulez. D'accord? Si vous souhaitez un accompagnement, on va vous donner le protocole qui est la consultation et évaluation. Et si vous souhaitez payer, vous nous contactez via le courriel, uniquement par courriel. On va vous donner les coordonnées de paiement. Vous allez payer. Et lorsque vous payez, vous envoyez le reçu au service clientèle, toujours au même courriel. Et nous allons vous donner votre date. On va vous faire une proposition de date. Les évaluations se font en virtuel. Ça, c'est des évaluations virtuelles sur Zoom. Donc, on va vous envoyer le lien Zoom. Et le jour de rendez-vous, le jour de votre évaluation et l'heure de votre évaluation, vous vous connectez. Vous allez échanger directement avec moi. C'est une évaluation virtuelle pendant laquelle vous me voyez, je vous vois également. OK? Donc, et c'est à l'issue d'une consultation et une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Vous savez, je ne peux pas aider tout le monde. C'est lorsque je vous évalue que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Si c'est pas possible de vous aider, je vous dirai que je ne peux rien faire pour vous. OK? Donc, Evie Immigration n'est pas là pour vendre le rêve canadien. C'est ça le protocole. Donc, bonsoir Tiffany Yao, ça c'est une de nos fidèles abonnés. Aïda Berry, Maman Sud, bonsoir, bonsoir. Ibrahim Banfa, je suis intéressée. Donc, vous savez, beaucoup de personnes également, beaucoup de personnes malveillantes, lorsque vous écrivez sur notre page Facebook, assurez-vous que ce soit nous qui vous répondons. Les gens qui vous répondent en disant, écrivez-nous en inbox. Si vous allez en inbox, vous allez vous faire avoir et ce sera votre faute. Ne mettez pas vos courriels sur les pages, sur notre page Facebook. Lorsque vous nous écrivez, vous dites, je suis intéressé, on va vous dire, si vous souhaitez un accompagnement, veuillez écrire à service avec un S à la fin, à commercial ou bien arrobas, comme vous le dites, eviimmigration.com. Vous nous écrivez par courriel. Nous n'écrivons pas aux gens en inbox. Je vous en prie. Donc, et s'il vous plaît encore, je vous exhorte, lorsque vous voyez une publication, lisez toujours la publication. Lisez toujours avec l'objet de la publication parce que toutes nos publications, on va mettre toujours le lien de notre site internet et notre courriel. Et pour ceux qui veulent les services WhatsApp, nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Nous sommes une entreprise bien installée, nous sommes une entreprise canadienne et aucune entreprise au monde ne travaille sur WhatsApp. D'accord? Pour vous qui voulez WhatsApp, malheureusement, nous ne fonctionnons pas avec WhatsApp. C'est sûr que plusieurs nous écrivent avec les numéros qui sont sur notre site internet. Certains s'hasardent à nous écrire sur WhatsApp. Quand vous nous écrivez sur WhatsApp, tout ce que nous vous disons, on vous dit, ça c'est un WhatsApp privé, veuillez écrire à notre service clientèle qui est service@commercial-eviimmigration.com. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp. D'accord? Ça, c'était une petite mise au point. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurélie Wafo, notre fidèle abonné, notre cliente. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue encore. Donc, je me présente. Je suis Evelyne Ngompe, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Et en même temps, je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Et comme vous, pour ceux qui ne savent pas, si vous souhaitez immigrer au Canada, passez toujours par des professionnels, c'est très important. Et pour voir qui est professionnel, c'est pas compliqué. Les seuls qui peuvent donner officiellement
officiellement les conseils moyennant une rémunération au Canada. Ce sont des consultants en immigration, ce sont des avocats en immigration, ce sont des notaires. Ce sont les seuls qui peuvent donner des conseils en immigration. Malheureusement, tout le monde aujourd'hui sur la toile se passe pour les facilitateurs de visa. Et il faut bien que vous compreniez, Evi Immigration ne donne aucun service gratuit. Aucun. Pour ceux qui veulent les services gratuits, venez pendant les lives et posez vos questions et je vous répondrai. Si vous nous contactez en nous disant nous n'avons pas d'argent, est-ce que regardez, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas les affaires sociales. D'accord? Nous ne faisons pas dans du social. Nous sommes une entreprise et tout service est payant. Tout service est payant. D'accord, je ne veux frustrer personne, il faut bien que vous le compreniez. Et nous ne travaillons pas pour être payés à la fin. Parce que nous voyons des gens qui nous disent, est-ce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas nous aider une fois que nous arrivons au Canada, vous payez. Non, nous ne faisons pas ce genre de service. Vous nous payez, il faut comprendre, nous avons des charges, nous sommes une entreprise, nous avons des bureaux que nous payons, nous avons des factures, nous avons du personnel et moi-même je dois être payé. S'il faut que je vous aide pour que vous arriviez dans 6 mois pour me payer, je vis de quoi? Donc, aucun service n'est gratuit chez nous. Aucun. Donc, c'est ça. Donc, je ne veux frustrer personne. C'est ça le protocole. Aucun de nos services n'est gratuit. D'accord? Oui, Jovial, bonsoir. Bonsoir, Aïchta. Bonsoir, Rosie. Rosie Eke, vous n'êtes pas abonné à la page. Bienvenue à Evi Immigration. Abonnez-vous pour ne manquer aucune notification. Et la bonne nouvelle encore, la bonne nouvelle... comme je vous l'ai annoncé en début d'année, je vous avais dit le challenge d'Evi Immigration cette année, c'est 125 visas. La meilleure encore, c'est que en début du mois d'août, nous avons atteint 100 visas. Nous avons 100 personnes qui ont obtenu des visas depuis janvier. Donc de janvier 2023 à début août 2023, nous avons 100 de nos clients qui ont obtenu des visas. Des visas étudiants, des visas travailleurs, des visas de résidents permanents, des visas visiteurs. Donc on en a 100. Donc, ce sont 100 personnes qui nous ont fait confiance et qui ont obtenu leur visa. Et plusieurs, les demandes ont été envoyées. Ils sont nombreux là. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Mag Yannick, oui, bien, ayez confiance et contactez par mail. Elle vous a donné tous les détails. Merci Yannick, merci. Ça, c'est un de nos clients qui sait comment nous fonctionnons. Nous ne forçons personne. Il faut bien le comprendre. Evi Immigration ne force personne. Vous payez parce que vous voulez. Et ce n'est pas nous qui vous contactons pour que vous payiez. Non, vous nous écrivez, on vous donne le protocole. Si le protocole vous arrange, vous nous dites que vous voulez payer. On vous donne les coordonnées de paiement. D'accord? Moi, je ne viendrai pas sur les réseaux sociaux dire telle chose coûte si. Non. Vous nous contactez et on vous donnera le protocole. OK? Et... les services n'ont pas les mêmes prix. Ceux qui nous écrivent pour dire, ah voilà, je veux venir au Canada, combien ça devrait coûter, nous ne donnons aucun prix sans vous avoir évalué. C'est ça le protocole. Et si le protocole ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Okay? Tout ce que Evi Immigration souhaite pour vous, c'est que vous souhaitez vous immigrer au Canada sans vous faire arnaquer. Ils sont nombreux et qui sont au Canada grâce à nous. Voilà, Rosine Kamga, c'est une de nos clientes qui est au Canada depuis bientôt 1 an. Vous avez les Irène Danga ils sont nombreux, qui nous ont fait confiance et qui sont au Canada. Et malheureusement, comme je vous dis, c'est pas tout le monde forcément qui accepte de se faire filmer lorsqu'il arrive. Il y en a qui veulent rester dans l'anonymat et nous le respectons. Moi, je suis rentrée de mes vacances mardi. Je suis venue avec certains qui sont arrivés comme résidents permanents, mais qui n'ont pas accepté de faire le témoignage. Bon, malheureusement, on ne peut pas les forcer. Ok? Et je n'accueille pas forcément tout le monde. Je n'accueille pas tout le monde. Lorsque vous arrivez et que je peux vous accueillir, ce serait la bienvenue. Donc, bonsoir ma mère. Vous nous avez manqué, bon retour. Brigitte, là je vous cherchais justement. Donc vous nous écrivez, on va vous laisser un message, vous nous écrivez Brigitte. Brigitte, écrivez-nous. Cyril Cagnou, Cyril, je préfère mes terres. Cyril, bienvenue encore, bienvenue notre fidèle client, bienvenue notre fidèle abonné. Est-ce qu'on peut vous appeler en appel direct? Bien évidemment. Beaucoup, comme vous savez, je vous ai dit dans des premières vidéos que j'ai faites après mon retour des vacances, j'ai dit, nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. 8h30 heure de Montréal à 16h. Si vous nous appelez pendant ces heures-là, on va vous répondre. Et vous savez, beaucoup nous ont contactés cette semaine par appel direct. Des gens nous ont appelés de l'Asie, de la Côte d'Ivoire surtout. Nous recevons beaucoup d'appels directs de la Côte d'Ivoire, du Tchad même, du Congo, de Oman en Asie, de Dubaï. Il y a plusieurs qui nous appellent en direct. Si vous appelez en direct à nos heures ouvrables, ça c'est sûr qu'on vous répondra.
Ok? Et il faut bien comprendre, nous ne travaillons pas les samedis et les dimanches. Les week-ends, nous ne sommes pas ouverts. Nous sommes une entreprise et nous avons besoin également des week-ends. Donc, ceux qui nous appellent, nous écrivent ou nous appellent le week-end, soyez sûr que on ne vous répondra que lundi à l'ouverture des bureaux. Ok? Donc, c'est ça, je suis intéressée, madame. Donald Bongo, si vous êtes intéressé, vous nous faites un courriel. Ne répondez à personne qui vous écrit en inbox. Parce que je vois des gens, lorsque vous dites vous êtes intéressé, il y a des gens qui vous disent écrivez-moi en inbox. Si vous allez en inbox et vous faites arnaquer entre guillemets, ça vous engage. Evie Immigration, lorsque vous nous écrivez, on vous répond sur notre page. Ok? Abraham Lecran, j'ai fait une demande de visiteur qui est actuellement en cours, mais je n'ai pas encore fait la biométrie. Il se trouve que maintenant, j'ai une admission dans un collège. J'aimerais renoncer. Vous pouvez avoir une demande de visa visiteur en même temps qu'une autre demande en cours. C'est pas illégal. Ce n'est pas illégal du tout. Ok? Et si vous avez une demande de visa visiteur en cours et vous n'avez pas fait la biométrie, il y a un problème quelque part. C'est vrai que le système de ISCC ces derniers temps, lorsque vous envoyez votre demande de visa, parfois vous recevez la lettre de la biométrie au bout de 5-6 jours, parfois même 10 jours. Mais généralement, pour que la demande, vous considérez la demande être en traitement, il faut que vous ayez fait la biométrie pour celui qui envoie sa demande de visa pour la première fois. Donc, si vous avez déjà fait la biométrie par le passé, bon, c'est correct. Mais si vous n'avez jamais fait la biométrie et vous avez envoyé votre demande, peu importe le type de demande, si vous n'avez pas encore fait la biométrie, sachez que la demande n'est même pas encore en traitement. Ok? Ça, c'est pour répondre. Je vous contacterai très bientôt. Il n'y a pas de problème, Saïdou. Nous sommes là. Nous sommes là. Donc, quand vous voudrez, revenez-nous. Et si vous trouvez mieux ailleurs, c'est tant mieux. Vous arrivez au Canada et vous nous appelez. On sera content autant que vous. Ok? Donald, merci madame. Londate, bonsoir. Bon, Londate, toi également, s'il te plaît, contacte-nous dès demain. Londate, ça c'est une de nos fidèles abonnés. Et pour les offres, nous avons vu récemment des gens qui ont pris ma photo, qui disent que Evie Immigration recrute à travers Bell. Nous ne travaillons pas avec Bell Canada et Bell n'a aucune offre d'emploi. Bell est une entreprise canadienne qui fait dans la téléphonie. Ok, c'est un opérateur téléphonique. Donc, je vois des gens qui disent que Bell, sachez que c'est des arnaqueurs. Evie Immigration n'a aucune offre en ce qui concerne Bell. Et vous savez, nous sommes tenus par un code éthique. Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients et ne garantit aucun service. Parce que j'ai vu des annonces où les gens ont pris mon identité et se passent pour Evelyne Gompé qui disent recrutement garanti à 100%. Evie Immigration ne va jamais garantir quoi que ce soit. Mais sachez que si je vous dis c'est possible, soyez sûr que ce sera possible. Mais contrairement à notre code éthique, nous ne pouvons garantir le visa à personne. Aucun service n'est garanti. Donc avec ça, s'il vous plaît, signalez ce bandit-là qui se fait passer pour Evie Immigration. Signalez sa page surtout. Parce que malheureusement, on ne peut rien faire hein, quand on est sur les réseaux sociaux. Et vous savez, lorsqu'on a de la gloire, on est très convoité. Donc, les gloires d'Evie Immigration, nous ne sommes qu'au début de nos gloires. Et avec votre confiance et votre fidélité, nous allons avoir de plus en plus de la gloire. Dans les prochaines semaines et en début du mois, nous avons plusieurs qui vont arriver. Plusieurs ont obtenu leur visa au mois de juin, nous avons 17 personnes qui ont obtenu leur visa. Et malheureusement, avec les billets d'avion, avec la rentrée qui sont chers, la plupart ont pris les billets d'avion pour le mois de septembre. Plusieurs vont accepter de faire le témoignage lorsqu'ils arriveront en septembre. Ils sont nombreux, ils feront mon témoignage. Evie Immigration n'a plus rien d'autre à prouver à quiconque. Nous faisons du bon travail. Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre et dans la transparence. Ok, pour ceux qui sont clients chez nous, ils le savent très bien. Donc, ça, c'est un tout petit peu, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui viennent nouvellement d'arriver, je disais encore, Evie Immigration ne fait aucun recrutement avec Bell. Les seules offres d'emploi que nous avons présentement, c'est l'offre d'emploi dans la restauration. Et si vous parcourez notre page, vous allez voir que la publication est encore là. Donc, pour ceux qui ont une expérience professionnelle dans la restauration, comme serveur, et qui parlent et qui ont fait le test de français, vous avez la possibilité. Il y a un employeur dans une province, notamment à Winnipeg, au Manitoba, qui a besoin des employés dans les fast-food. Ok?
Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressé par l'offre, la condition, il faudrait que vous soyez diplômé. Il faudrait que vous ayez fait votre test de français et que vous ayez au moins un niveau 6. C'est obligatoire. Et que vous ayez au moins une expérience professionnelle dans la restauration de 6 mois que vous pouvez prouver. Si l'offre, vous répondez aux exigences de l'offre, vous nous écrivez. Si vous ne répondez pas aux exigences, n'écrivez pas. Et lorsqu'on met une publication, lisez toujours avant de postuler. D'accord? Le concret... Aïcha, le concret de Dieu passe par le cabinet Evie Immigration. Merci encore, merci Aïcha, notre fidèle cliente, notre fidèle abonné. Est-ce qu'on peut appeler en direct? J'ai répondu au monsieur, vous pouvez nous appeler en direct, il n'y a pas de problème. Aux heures ouvrables, bien évidemment. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc ce sont nos heures d'ouverture. Prospect, Madame Evelyne Gompé, autrement dit, Maman Navisa Obéla. Merci, merci les éloges alors. Merci encore, merci pour la fidélité. Partagez le direct, partagez et mettez les cœurs. Donc il faut qu'on atteigne quand même une grosse... Attendez, Divine, c'est quoi la divinité? Bonsoir Madame, bonsoir Divine, bonsoir, bienvenue sur notre page. Donc je vais répondre aux questions. Et par mail alors. Oui, vous nous écrivez par mail. Regardez le commentaire, regardez la description du live. Vous allez voir, toutes les informations sont là-dessus. Vous nous contactez uniquement par courriel. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Aucun numéro WhatsApp. Vous voulez nous contacter, c'est uniquement par courriel. Uniquement. Alain, c'est qui? Amoine Lopez, je suis sage, comment je procède pour immigrer? Si vous êtes sage femme, c'est des domaines qui sont en demande. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Vous nous écrivez par courriel et on vous répondra. Donc, le courriel est en description. C'est service, avec service au pluriel, @evieimmigration.com. Vous nous écrivez et on vous répondra dès lundi à l'ouverture des bureaux. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Attendez, je vais répondre aux commentaires. Bonsoir, maman, vous allez bien? J'espère, je suis nouveau. Oui, bonsoir, Dietrich. C'est quoi, Dietrich? Si vous êtes nouveau sur la page, bienvenue et merci encore pour la confiance. Abonnez-vous à la page, likez la page et partagez pour en faire profiter les autres autour de vous. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Vous nous écrivez et nous vous répondrons afin de vous donner le protocole du cabinet. Ok? Et pour ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada en 2023, j'ai dit encore, c'est encore possible. Encore possible. Au Canada, nous avons plusieurs programmes d'immigration. Nous avons l'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire, c'est pour ceux-là qui veulent venir au Canada temporairement, notamment les visiteurs, les étudiants et les travailleurs étrangers. Et les résidents, et l'immigration permanente, c'est pour ceux-là qui veulent venir au Canada s'établir de façon permanente. Tout protocole d'immigration passe par une évaluation, une consultation-évaluation. C'est à l'issue de ça que je pourrais vous dire si je peux vous aider ou pas. D'accord? Donc, c'est ça. Et lorsque vous payez une consultation, je ne peux pas vous garantir que je vais vous aider. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Nous travaillons un tout petit peu comme les médecins. D'accord? Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez le médecin et le médecin va voir quel est le traitement qui est adéquat pour vous. Et pour ceux à qui la consultation fait problème, vous n'êtes pas obligé de vous faire suivre par mon cabinet. Vous allez ailleurs, là où certainement on vous suivra gratuitement. Ok? Donc, c'est ça. Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis que c'est possible, vous respectez ce que je vous dis, vous allez arriver au Canada sans vous gêner. D'accord? C'est compris, madame, je vais vous écrire. Merci, Brigitte, merci. Tiffany, la même question revient. Je vous contacterai bientôt. Et encore, bienvenue. Votre agence est située où au Burkina? Pour ceux-là qui viennent poser les mêmes questions, j'ai dit tantôt, suivez très bien s'il vous plaît. J'ai dit ceci, Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Quand on dit il n'y a pas de bureau physique ailleurs, vous revenez nous demander où est-ce que notre bureau est situé au Canada. Je ne sais pas si vous comprenez très bien le français. J'ai dit, nous n'avons aucun bureau ailleurs qu'au Canada.
Nous avons des représentants au Burkina Faso. Le représentant au Burkina Faso est là juste pour les paiements. Vous l'appelez, si vous voulez son contact, on vous donne son contact. Vous allez l'appeler, il vous demandera de payer la consultation. Lui ne peut rien vous dire en ce qui concerne l'immigration. Si vous le contactez, vous êtes au Burkina Faso, il va vous dire, il faut payer votre consultation et il vous donnera le prix de la consultation. Vous payez sur son compte bancaire à UBA au Burkina. Et au Cameroun, nous avons des représentants au Cameroun et eux aussi ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Nous n'avons aucun bureau ni au Burkina ni au Cameroun. Nous avons des représentants, ce sont des personnes physiques, ce n'est pas des bureaux. Notre seul bureau est au Canada. Notre seul et unique bureau est au Canada. D'accord? Donc, désolé d'être un tout petit peu dur. C'est juste que vous, quand on vous écoutez et vous posez les mêmes questions, je ne sais pas si vous faites exprès. Madame, le plaisir de vous revoir. Le concret. Là, lorsque je fais des lives, il faut obligatoirement faire le test de langue française avant la procédure d'immigration au Canada. Moi, je vous dirais, un programme d'immigration permanent, le test de français est obligatoire. Obligatoire. Il n'y a aucun programme d'immigration au Canada via les programmes d'immigration économique qui ne passent pas le test de français. Le test de français est obligatoire. Les seuls qui ne font pas un test de français lorsqu'ils veulent immigrer au Canada, dans le cadre d'une résidence permanente, ce sont ceux qui viennent dans le cadre du regroupement familial ou bien des demandeurs d'asile. C'est les seuls. Les seuls. Tout le reste là, vous êtes obligé de faire le test de français. Et je ne sais pas quel est le problème que vous avez avec le test de français. Le Canada est bilingue. Au Canada, on parle officiellement le français et l'anglais. Et pour venir vous établir de façon permanente, écoutez bien, très bien. Écoutez très bien. Parce que lorsque vous nous écrivez, lorsque vous posez des questions, c'est que parfois vous ne voulez pas écouter. Je dis bien, si vous voulez venir vous établir au Canada dans un programme d'immigration économique, donc comme résident permanent, le test de français est obligatoire. Même si vous venez avec un contrat de travail et vous ne faites pas le test de français, lorsque vous allez demander la résidence permanente au Canada, vous serez obligé de faire le test de français. C'est comme ça. Ok? Et maintenant, si vous ne voulez pas faire le test de français, vous restez dans votre pays, ou bien vous venez étudier, ou bien vous venez travailler, vous venez avec un contrat de travail. Et dans certaines provinces, même avec le contrat de travail, vous êtes obligé de faire le test de français, notamment la mobilité francophone dans les provinces anglophones. Vous voyez que le test de français est incontournable. Ok? Donc, j'ai répondu en Akata, le test de français est obligatoire dans un programme de résidence permanente en dehors du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est quoi? C'est une procédure d'immigration permanente qui vous permet de venir au Canada parce qu'un membre de votre famille vous a parrainé. Votre père, votre mère, votre mari, votre enfant, votre grand-mère, ainsi de suite. Donc, si vous venez dans ce programme de regroupement familial, vous n'avez pas besoin de démontrer même que vous êtes allé à l'école. Mais dans les autres programmes, c'est obligatoire. Obligatoire. Valérie Méa, j'attends ma réponse pour mon contrat d'accompagnement. Merci, madame. Valérie, le nom là me dit quelque chose. Si vous souhaitez un accompagnement, si vous avez déjà payé, vous avez fait l'évaluation, vous nous écrivez, vous dites, voilà, vous voulez signer le contrat et nous allons vous donner les éléments pour faire le contrat. Et j'espère que vous, généralement, lorsque j'évalue tous les candidats, à l'issue d'une évaluation, je choisis le programme d'immigration qui cadre avec votre profil et je vous donne le prix qui va avec. Tous les programmes d'immigration n'ont pas le même prix. D'accord? Ça, c'est sûr que si vous avez été évalué, c'est sûr que je vous ai donné le programme auquel vous êtes admissible et je vous ai donné les conditions d'accompagnement, notamment le prix, le montant des honoraires. Donc, si vous nous revenez, vous dites que vous voulez signer le contrat, c'est sûr que c'est parce que vous acceptez le montant des honoraires là et on va préparer votre contrat, on va vous l'envoyer, vous allez lire, le signer, le renvoyer avant de faire la première avance sur honoraires. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà fait évaluer. Ok, donc, et même lorsque je vous évalue, je vous donne les programmes auxquels vous êtes admissible avec les conditions qui vont avec. Maintenant, vous êtes libre de revenir ou de ne pas revenir. Ok, et personne ne va plus jamais vous contacter tant que vous ne nous revenez pas. Ok, ça c'est pour Rosie et que je suis une abonnée. Madame, j'ai tout rassemblé. Il me reste le test d'anglais. Je vous reviendrai. Il n'y a pas de problème, Rosie. Tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous immigrez au Canada dans la meilleure des façons. Et la seule façon de venir au Canada de façon efficiente, la bonne des manières pour venir au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est éligible à une résidence permanente. Certains sont obligés de passer par des résidences temporaires. Donc, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Lorsque vous arrivez comme résident permanent, vous avez droit à tout. Hein. Vous travaillez là où vous voulez.
Vous ne voulez même pas travailler, personne ne vous demandera rien. Vous faites comme vous voulez. Santé gratuite, éducation, vous travaillez partout où vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de vote, contrairement aux citoyens. C'est la plus belle des façons d'immigrer au Canada. OK? Donc, c'est ça. Marie-Le Maganou, vous êtes sûrement nouvelle. Abonnez-vous à la page et likez pour ne manquer aucune notification. Ça c'est Serge. Madame, j'aimerais savoir, après la soumission du permis de travail fermé, quel est le délai pour recevoir le mail de la convocation des données biométriques. Comme je l'ai dit tantôt, les données biométriques, généralement, lorsque j'ai soumis des demandes de permis de travail en début de oui, je crois que c'était jeudi ou vendredi, je crois que je suis mardi ou mercredi. Généralement, la lettre de données biométriques, c'est généralement 24 heures maximum. Et parfois, quand vous soumettez une demande de visa, peu importe, en dehors de la résidence permanente, je dis bien demande de visa en dehors des visas de résident permanent, vous recevez instantanément la lettre pour la biométrie, ou soit instantanément, soit le lendemain ou maxi 48 heures. Mais avec le site, vous savez, ISCC, Immigration Canada fait des mises à jour depuis un bon bout. Et j'ai vu des collègues qui nous ont dit, ils ont envoyé les demandes de visa, et c'est après parfois 5 jours, 6 jours, 10 jours qu'ils ont reçu la lettre de biométrie. Mais si vous avez soumis votre demande et que ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, soyez sûr qu'il y a un problème quelque part. Donc, rassurez-vous que vous avez réellement soumis. OK? Donc, le délai, généralement, pour la biométrie, pour recevoir la lettre de biométrie, là, le délai n'est généralement pas très long. Donc, c'est ça. Ça, c'est la même personne. Madame, si vous saviez comment je souhaite être dans la gang. Pierre Romain, oui, je comprends votre inquiétude. Je vous ai demandé d'être patient. Vous savez, au Canada, au mois d'août, c'est les vacances de la construction. Beaucoup d'entreprises ferment au mois d'août pour aller en congé et ne reprennent qu'en début septembre. Je vous comprends, le Pierre Romain, ça me dit quelque chose. Soyez patient jusqu'en début, je vous dirais peut-être la 2e semaine du mois de septembre. Soyez un tout petit peu patient. D'accord? Je vous comprends et je préfère ne pas parler, donc soyez juste patient. Donc, lorsque j'envoie vos demandes auprès des employeurs, je ne peux pas leur mettre la pression. Et je vous ai dit, l'employeur, il est en vacances. Il a pris les vacances à la fin du mois de juillet et il revient, je crois, le 26. Et lorsqu'il revient le 26, ce n'est pas pour travailler directement. Il faut revenir, faire le feedback, je vais dire, essayer de dépouiller tout ce qui est entré pendant l'absence. Et donc, moi, je vous dirais patienter peut-être vers le 15 septembre. Donc, moi, je ne peux pas non plus bousculer l'employeur, ok? Donc, soyez un tout petit peu patient. Moi, j'ai un BTS en ressources humaines. Voilà, les mêmes gens. Même si vous avez le BTS, regardez, je ne peux pas vous donner un programme auquel vous êtes éligible tant que je ne vous ai pas évalué. Le tout ne se limite pas à un diplôme et à une expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Vous payez la consultation à Evie Immigration et vous allez me rencontrer afin d'échanger avec moi. C'est une consultation qui dure généralement 1h30 et pendant la consultation, ce que je fais, c'est j'échange avec vous. Je vous présente les programmes d'immigration qui cadrent tous les programmes d'immigration. Je vous présente, je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil pour vous dire quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Et je vous donne les modalités d'accompagnement. D'accord? C'est ça. Ça, c'est pour répondre au monsieur qui me dit qu'il a un BTS. Solange Yao. Bonne reprise demain, je vous contacte demain. Merci Solange, je pense que ça c'est aussi une de nos clientes. Les mêmes questions reviennent. Il faut obligatoirement faire... là, j'arrive plus à avoir des questions, j'arrive vraiment pas. Je sais pas, quand je suis en live, c'est les mêmes questions qui reviennent. Les mêmes questions, je vais prendre notre téléphone pour voir... partagez, hein, partagez s'il vous plaît, partagez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de partager? Partagez le direct s'il vous plaît. Donc, je vais lire pour... Elsa Aurélie, ça c'est Marie-Laure. J'ai mon fils qui a un bac maçon et
est français et vit en France. Comment faire? Pour ceux qui sont français européens, pour ceux qui sont européens, donc français, belge et vie immigration, j'ai un bon programme pour vous. Pour les ressortissants belges français, il y a un programme qui est dédié pour vous. D'accord? Donc, il faudrait que vous soyez âgé de moins de 34 ans. Si votre fils a un baccalauréat, il est français, belge, allemand ou whatever, écrivez-nous, nous avons un programme d'immigration pour lui qui nous permettra, ce programme nous permet justement de l'aider à obtenir un permis de travail de 2 ans, un permis de travail de 2 ans, un permis de travail ouvert de 2 ans pour les ressortissants européens. Donc, on a un programme pour eux. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez. Je vous ferai le retour pour la consultation, maman, une fois près. Merci. Il n'y a pas de problème, comme vous voulez, mon cher. Combien coûte la consultation? J'ai dit ceci, Nadège Njomo, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers. Lorsqu'on va parler d'argent, vous allez commencer à signaler la page. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ce qu'il faut faire, c'est vous nous écrivez, on vous donnera le protocole du cabinet. D'accord? Écrivez-nous par courriel. Regardez la description. Tous nos contacts là sont dessus. Et nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Marie, ça c'est Laurence Tchumchua. Bonsoir, madame. Pour immigrer au Canada, il faut falloir maîtriser l'anglais. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Si vous êtes francophone, les 2 langues officielles au Canada, c'est le français et l'anglais. C'est le français et l'anglais. Donc, si vous connaissez le français, il faut faire votre test de français pour démontrer au gouvernement canadien que vous connaissez le français et avoir un niveau 7. Et si vous êtes anglophone, vous faites le test d'anglais. Et si vous êtes bilingue, vous pouvez faire les 2 tests pour dire vous êtes bilingue et ça vous apportera plus de points que celui qui n'a fait qu'un seul test. Ça c'est qui? Madame, pour un tête catégorie fait, toi qui veux immigrer avec sa famille, est-ce que celui-ci demandera le permis de travail? Est-ce qu'il doit obligatoirement fournir? Oui, si vous êtes tête au Canada de catégorie fait 3 et vous pouvez immigrer avec les membres de votre famille. D'accord? Vous pouvez immigrer. Il faut bien évidemment pour présenter la demande de permis de travail pour votre famille, il y a beaucoup d'exemptions qu'il faut utiliser pour faire la demande parce que plusieurs, bien qu'ils soient au Canada avec un permis de travail dans une catégorie, dans un programme, je veux dire, avec une CNP qualifiée, donc 0, 1, 2, 3, certains demandent des permis de travail pour leur famille et c'est refusé. Donc, il faut bien évidemment savoir comment présenter la demande de permis de travail. Ça, c'est sûr d'emblée, votre famille, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. C'est possible. OK? Elvis Pocam, bonsoir madame, s'il vous plaît, après le refus de visa, est-ce qu'il est possible de changer de programme et de relancer? Si oui, après combien de temps? Non, lorsque vous recevez un refus de visa, même la semaine prochaine, si vous êtes éligible à un autre programme, il n'y a pas un délai. C'est lorsque vous recevez un refus avec une interdiction de territoire, selon l'article 40, pour fausse déclaration, que vous devez attendre 5 ans. C'est après 5 ans que vous pourrez représenter une autre demande de visa. Et maintenant, pour celui par exemple qui a demandé un visa étudiant et qu'on a refusé, si vous êtes éligible à un visa visiteur, vous refaites la demande de visa visiteur. Si vous êtes éligible à une résidence permanente, vous refaites la demande de résidence permanente. C'est pas illégal. C'est instantané. D'accord? Il n'y a pas un délai. En mode Belinga, vous n'êtes pas abonné à la page. Abonnez-vous s'il vous plaît. Que se passera si on paye les frais de lancement de dossier et il n'y a pas de résultat? Pourquoi il n'y aurait pas de résultat? Pourquoi il n'y aurait pas de résultat? Si je vous dis c'est possible, je vous donne un protocole, je vous dis j'ai besoin de ci, ça, vous me les ramenez, pourquoi il n'y aurait pas de résultat? Et même, il faut comprendre également les contrats que nous signons avec vous, il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est l'obligation de moyens. Je ne garantis le visa à personne. Il faut bien le comprendre. Le gouvernement canadien, je suis accrédité par le gouvernement canadien et le gouvernement canadien ne nous autorise pas à garantir le visa à quiconque. Mais rassurez-vous, ils sont nombreux sur ma page. Quand je vous dis, je vous évalue, c'est en fonction de votre évaluation que je vous dis si c'est possible ou pas. Si je vous dis c'est possible, allez faire ci, allez faire ça. Vous respectez ce que je vous dis. Vous revenez, je vais trouver un programme d'immigration pour vous. Et aussi simple que ça. Et en termes de délai, beaucoup sont parmi vous qui sont clients chez nous, qui sont abonnés à ma page. Les demandes de résidence permanente ont été déposées, ils ont les preuves. Quand je dépose une demande de résidence permanente, ça c'est sûr, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus.
La demande peut durer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. C'est pas ma faute. C'est pas moi qui traite les dossiers. Mais rassurez-vous, si je vous dis c'est possible, c'est possible. Ok? C'est ça. Donc, vous qui voulez que je vous garantisse un résultat, je ne peux pas vous garantir un résultat parce que c'est pas moi qui délivre les visas. Je peux même vous dire que c'est possible. Et admettons, vous ayez une interdiction, dans votre dossier, il y a une interdiction de territoire, vous recevez une interdiction de territoire. Je peux vous dire c'est possible et vous avez un problème de santé. Vous voulez que je réponde à votre problème de santé? Non. Si vous avez mis un faux document dans votre dossier, vous voulez que je réponde au faux document? Non. Si vous avez, regardez, il y a des interdictions. Si vous êtes criminel dans votre pays, je ne réponds pas de ça. Moi, je fais tout mon travail. Le reste, c'est le gouvernement qui le fait. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Les interdictions de territoire, je ne peux pas les contrôler. Pas du tout. Il y a l'article, la sécurité, il y a la criminalité, crime organisé, trafic humain, motifs financiers, motifs sanitaires, fausse déclaration, inadmissibilité familiale, manquement à la loi. Ce sont les interdictions de territoire dont je n'ai aucun contrôle. Aucun. Quand je traite votre dossier, je ne demande pas, c'est pas moi qui vous fais l'examen médical. Si vous avez un problème de santé, ça vous engage. Pourquoi vous voulez que je vous garantisse un résultat? Sans avoir tous ces éléments, sans avoir le contrôle sur les interdictions de territoire. Ok? Ça, c'est pour le monsieur qui veut que je ne garantis. Et lorsque vous payez, vous signez un contrat d'accompagnement avec mon cabinet. Dans le contrat, selon, je crois, l'article 6 ou 7, c'est bien écrit. Le contrat, c'est le gouvernement qui nous le donne. Hein. C'est pas nous qui faisons. C'est un contrat qui nous est donné par le gouvernement du Canada. Quand vous signez un contrat avec mon cabinet, j'envoie une copie à mon ordre professionnel et une copie au gouvernement canadien. Ok? Je suis pas facilitatrice de visa. Ok? Donc, c'est ça. Tout est fait selon les règles de l'art. Donc, tel que s'il y a un problème, vous me poursuivez et si vous ne me payez pas, vous n'allez pas arriver au Canada. Rassurez-vous. Ok? Donc, c'est ça. Maintenant, selon quelle est la durée de traitement d'un permis de travail fermé depuis le Ghana? Un permis de travail fermé, le Ghana, est-ce que j'ai eu un client du Ghana avec un permis de travail? Je dirais que le délai de traitement dépend du programme premièrement et de votre pays de résidence. En moyenne, c'est 4 mois. En moyenne, lorsque vous avez fait la demande de permis de travail, en moyenne 4 mois. Bon, malheureusement, certains même se voient, même si j'ai certains visas de travail que j'ai soumis, c'est après 9 mois que le candidat est arrivé au Canada. Je n'ai aucun contrôle. Donc, en moyenne, c'est 4 mois. En moyenne. D'accord? Donc, madame, j'ai un baccalauréat en plomberie. Est-ce que ça peut me permettre d'immigrer au Canada? Bien évidemment, bien évidemment. Monsieur, payez votre consultation et le tout n'est pas de dire j'ai un diplôme en plomberie, non. Vous payez votre consultation et je vous donnerai, pendant la consultation, j'évaluerai le profit dans les moindres détails. Éloise Yao, répondez aussi à mes questions. Qu'est-ce que vous avez posé comme question, madame? Est-ce qu'un DEP en cuisine ou un ASP en cuisine de 1800 heures donne accès direct à la résidence permanente? Généralement, pas l'accès direct à la résidence permanente. Lorsque vous faites un programme d'immigration, vous faites un programme d'études au Canada, un programme de 1800 heures, à la fin de votre programme, votre diplôme de 1800 heures vous donne accès à un permis de travail post-diplôme, pas directement à la résidence permanente, non. Vous devez, après ça, travailler minimalement 1 an pour être éligible à la résidence permanente. D'accord? Et de plus en plus, il y a le ministère de l'Immigration du Québec qui est en train de changer. Je pense que très prochainement, lorsque vous avez fini un programme d'études au Canada, dépendamment du programme, vous serez directement éligible à la résidence permanente sur le programme de l'expérience. Attendez. Qu'est-ce que je vois? Oui, donc un ASP, oui. Vous êtes éligible à un permis de travail post-diplôme. Et vous travaillez avec le post-diplôme, le permis de travail post-diplôme. Et à la fin de 1 an ou 2 ans, vous pouvez faire la demande de résidence permanente. Mais j'aimerais votre accompagnement pour un projet d'immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez, vous nous faites un mail, vous payez la consultation et évaluation et on vous reviendra. Okay, et on vous donnera le protocole du cabinet. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais rassurez-vous, le live, il est quelle heure? Ça fait 45 minutes déjà, 45 minutes. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous,
Après le live, je vais répondre à tout le monde. Je répondrai à toutes les questions. Et s'il vous plaît, ne répondez pas aux gens qui, après avoir posé une question sur notre page, il y a des gens qui vous écrivent pour nous dire, écrivez-nous en inbox. Ne leur répondez pas, ce sont des arnaqueurs. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Et le protocole du cabinet passe par une consultation, une évaluation. Et nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Vous écrivez directement. Vous nous écrivez directement par mail, d'accord? Et on vous donnera le protocole du cabinet. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Merci encore. Merci grandement. Donc, pour ceux, ça c'est bonsoir, je réponds à la dernière question. Bonsoir madame, moi j'ai un BTS. Bon, j'ai répondu à celui-ci. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je disais encore, Evie Immigration est sujet à beaucoup d'usurpation. Evie Immigration n'a aucun numéro WhatsApp. Nous n'avons aucune représentation en France. Nous avons une personne mal intentionnée qui a créé un compte Evelyne Gompé qui se fait passer pour moi. Déjà, lorsque vous nous écrivez, c'est pas moi qui réponds au service clientèle. Ce sont mes collaboratrices qui vous répondent. Moi, je ne réponds pas aux gens. Ok? C'est mon service clientèle ou mes collaboratrices au bureau qui vous répondent. Moi, je ne suis pas en contact direct avec les clients. Parce qu'il y en a qui nous ont fait des captures d'écran, des gens qui se disent, quand on leur écrit, ils disent, oh, moi, je suis Evelyne Gompé, moi, je ne parle pas aux clients. D'accord? Ce sont mes collaboratrices au bureau qui vous répondent. Donc, c'est ça. Germaine Fautier, bonsoir, madame. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir une admission dans un collège pour la rentrée de janvier? Oui. Et encore, pour ceux qui sont pour la rentrée de janvier, les admissions sont ouvertes. Les admissions sont ouvertes pour ceux qui veulent venir étudier au Canada en janvier. Donc, c'est le moment, justement, de rentrer en contact avec les écoles, les collèges, les universités pour vous inscrire, pour avoir une admission pour la rentrée de janvier. Et dès que vous avez l'admission, vous nous revenez afin que nous vous aider à obtenir le permis d'études. Et même les permis d'études, peu importe. Si vous voulez venir au Canada, peu importe. Ça passe par une consultation, une évaluation. Même les clients, même ceux qui veulent venir étudier, c'est le même protocole. Mais pour les étudiants, je n'ai pas besoin de rencontrer l'étudiant. Je rencontre les parents, ceux qui sont les garants. Donc, j'échange uniquement avec les garants, pas avec l'étudiant. OK? Amina Yao, bonsoir, bonne reprise. Nathalie, merci pour les cœurs, merci. Merci. Anna Mafo, vous avez déjà fait voyager combien de personnes? Vous voulez savoir, si je vous dis j'ai déjà fait voyager 1 million de personnes, ça changera quoi? Ça ne changera rien. Nous sommes une entreprise accréditée et si vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre, non. Plusieurs ont voyagé, plusieurs ont eu leur visa par mon cabinet, via mon cabinet. Donc combien de personnes, ça ne changera rien du tout. Ok, si vous voulez connaître le nombre de personnes avant de faire affaire avec notre cabinet, ne faites pas affaire avec notre cabinet, d'accord? Parce que je suis pas là pour vous dire, voilà, j'ai non. Ceux qui sont passés par notre cabinet nous refait à d'autres. Evie Immigration n'a plus de preuves à démontrer. Nous sommes une entreprise sérieuse, nous avons fait nos preuves. Allez sur notre page YouTube, allez sur notre page Facebook. Beaucoup de commentaires sont là et beaucoup sont venus par mon cabinet. Je les ai accueillis et nous n'avons plus rien à démontrer malheureusement. Donc si ce, je vous aime très fort, très très fort. Et il est temps. Décidez-vous, venez au Canada, immigrer au Canada, ça demande la patience, ça demande la persévérance et il faut bien vous préparer pour immigrer au Canada. C'est un projet d'immigration, préparez-vous comme ça se doit et immigrer de la meilleure des façons et forcément pas par mon cabinet. Nous sommes de nombreux professionnels, vous pouvez passer par un autre professionnel. Programme de résident permanent pour plus de 40 ans. Bien sûr, nous avons plusieurs, même dans les semaines qui à venir, nous avons certains qui vont arriver comme résidents permanents qui ont 43, 44, 45 ans. C'est possible, tout dépend de votre profil, d'accord? L'âge pour immigrer au Canada dépend du programme. Dans certains programmes, c'est de 19 à 45 ans. Dans d'autres, c'est de 19 à 55 ans, d'accord? Et pour les visas visiteurs, il n'y a pas d'âge. Même à 70 ans, vous pouvez venir au Canada visiter. Ok? Il n'y a pas d'âge dans ces... Donc, l'âge, c'est en fonction du programme, c'est en fonction des programmes. Bonne reprise, je vous contacte dès demain. Vous avez une province qui aurait besoin de mon profil. C'était avant les congés. Bon, moi, je sais pas qui... Si on vous a dit qu'il y a une province qui est intéressée par votre profil, vous revenez et... Voilà, je veux étudier, proposer aux bénéficiaires. Je trouve que les formations de 870... Non, il y a des programmes...
Bon, c'est vrai que préposé, vous ne pouvez pas avoir un programme de préposé de 1800 heures, non. Ce sera 800 heures. Donc, ce sera un 2P de 800 heures. Même celui-là, vous pouvez venir étudier dans ce domaine-là et après, vous travaillez un an. Après un an de post-diplôme, vous serez éligible à la résidence permanente. Madame, s'il vous plaît, l'équivalent de diplôme, c'est combien? L'équivalent de diplôme avec WES, pour les infirmières, c'est avec ISES. ISES, c'est celui que je recommande pour les infirmières. Avec ISES, c'est 250 $ et avec WES, c'est 283 $. Donc, WES, c'est pour les diplômes académiques et WES, c'est pour les diplômes académiques et ISES, c'est pour des diplômes professionnels, notamment les infirmières et les sages-femmes et les médecins aussi. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Très très fort, je vous souhaite un bon début de semaine et surtout préparez-vous. Allez faire vos tests de français, très important et réussissez vos tests de français et revenez-nous. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, une seule adresse www.eviimmigration.com pour une immigration professionnelle qui fait la différence. Maman Navisa est là hein, et Maman Navisa a fait ses preuves sur ce. Much love, je vous adore, partagez le direct et surtout, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Bon début de semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.